Je me retrouve à la maison d'Hélène. Vous l'avez sûrement reconnue, Hélène Caron. Je ne sais pas. C'est ce petit changement. Il manque à peine un petit changement. C'est ça le petit changement de la dernière entrevue qu'on a fait ensemble. C'est ça. Tout le monde cherche les coiffeuses, puis moi, j'espère qu'ils vont poursuivre encore. C'est ça. Moi, j'ai un peu plus de problèmes. Bonjour, Hélène. Bonjour. Ça va bien? Ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. On reprend encore une fois du poil de la bête, comme on dit. On en parle dans quelques secondes. Oui. Je veux présenter Diane. Non. Je dis toujours Diane, c'est Annie Pelletier, je m'excuse. Annie Pelletier, qui est directrice générale de la maison d'Hélène. Bonjour, Annie. Donc, on va commencer avec Hélène et dans la deuxième partie de l'entrevue, on jasera plus administration avec Annie. Donc, Hélène. Oui. Tu es actuellement en soins. Moi, je suis en chimiothérapie. En chimiothérapie. Oui, à l'Hôtel Dieu de Montmagny, ici. OK. J'y vais demain après-midi, d'ailleurs. Comment ça va? Ça va mieux parce que mon fer était très, très, très bas. Ce qui fait que ça m'a causé d'autres petits problèmes, plus de tout, plus d'eau, plus ci, plus ça. Puis en découvrant ça, bien là, ils m'ont donné des injections vraiment pendant 3 vendredis de fil de fer. Puis là, on attend de voir les résultats, qu'est-ce que ça a donné, mais déjà je file beaucoup mieux. Bon. Mais tu allais tellement bien depuis un certain temps. Est-ce que c'est une rechute ou comment on explique ça? Non, parce que, écoute, ça fait 2 ans et demi que j'arrête pas du tout la chimio. Je l'ai eu en médicaments, Okay. je l'ai eu... Puis là, ils m'ont dit que possiblement, j'en arrête tout le temps, là. Je suis rendue à cette étape-là où il faut y aller avec ce qu'on a. Fait que là, ils ont dit, bien, habitue-toi, là, parce que c'est ça. Tant que la chimio passe, on est correct. Quand ils n'auront plus de sorte à essayer, bien là, on verra. Mais à ce moment-là, mais pour l'instant, celle-là va très, très bien. Après tant d'années, est-ce qu'on se fait l'idée? Non, mais on apprend à vivre avec à tous les jours. Parce que je me lève pas en me disant, je vais avoir la chimio, j'ai le cancer, ça va pas bien. Non, moi, je suis pas comme ça, tu le sais. Moi, j'aime la vie. Puis plus c'est beau dehors, plus je fais le mieux. Et là, c'est beau. Hein? Puis là, c'est très beau. Puis en plus, c'est qu'on se permet de faire ça sous le gazebo à l'extérieur, l'arrière de la bien maison sûr. d'Hélène. Effectivement. Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, ce qu'on disait avant l'entrevue, c'est que Annie m'a confinée. Annie t'a confinée. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Parce qu'on sait que tu es une femme très active. Écoute, ça a été dur au début, je te dirais, parce que le premier mois, il faisait pas beau dehors. On était obligé de rester plus en dedans. On ne savait pas trop la maladie, comment est-ce que ça pouvait aller avec ce que j'avais déjà. Avec le COVID, je parle, avec ce que j'avais déjà. Fait que là, on a été obligé de mixer tout ça. Là, j'ai trouvé le premier mois, je te dirais, très, très long. J'ai été dans les premières à arrêter. Mais le deuxième mois, bien là, on vient qu'on prend une certaine routine, mais le monde me manque. J'ai vraiment besoin de voir du monde. Je t'avais d'en accrocher dans la rue, je disais, hey, parle-moi. On peut pas. Non, c'est ça. C'est ça. Puis nous autres, ben, on est des colleux, puis on est des embrasseux, puis on est des gens publics. Donc, c'est sûr qu'on trouve ça dur d'être confinés. Là, j'ai refait à peu près tous les casse-têtes que j'avais dans la maison. Mais là, maintenant, fait que c'est ça. Mais là, les magasins vont ouvrir, tu vas pouvoir en acheter des nouveaux. Oui, mais là, c'est parce qu'au début aussi, la maladie me tenait beaucoup plus assise, là, je te dirais, plus au repos. Mais là, depuis qu'ils ont trouvé et que ça va bien, là j'ai le goût de faire d'autres choses. Tu as retrouvé ton énergie. Oui, puis là, on commence d'autres choses demain matin. C'est une primeur. Bon, vas-y, on t'écoute. Bien, à vrai dire, c'est depuis l'année passée qu'on avait parlé de faire un garage parce qu'on n'a pas de sous-sol ici. Donc, la loterie, l'an dernier, on ramassait les sous, puis c'était prévu qu'on ait le garage. Puis lorsqu'on prend quelque chose avec la loterie et les Jeux du Québec, bien, c'est obligatoire ce qu'on a déclaré dans notre formulaire de demande. C'est vraiment ça qu'il faut faire avec. Fait que même si on a eu des sous avec le COVID, même si on a eu des sous avec le radiodon pendant le COVID, on va pouvoir, pareil, avoir notre garage. Bien, on a eu des bénévoles généreux qui ont décidé d'en faire une partie chez eux, c'est-à-dire que les murs sont pré-montés, les chevrons aussi, tout ça est prêt. Fait que demain matin, ils vont venir installer les blocs de béton parce qu'on ne peut pas mettre de dalles de béton en dessous. Dans ce coin-là. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça va être monté assez rapidement. Tu vas voir ça dans les Quand tu jours, parles de les garage, semaines c'est une remise là, pour c'est une pouvoir remise, c'est mettre 16 du par matériel, 24. puis- Il n'y aura pas d'auto, il n'y aura pas rien là-dedans. C'est vraiment, tu sais, la balançoire quand on a ça à l'hiver, les chaises, les bancs qu'on doit rentrer, les décorations de pour Noël. reviser, là. Oui, vraiment du rangement. OK. Puis si on a de quoi à réparer ou quelque chose, on ne peut pas rien faire dans la maison ici, là. Mais tu sais, il y a des choses qui se brisent des fois, puis tu veux réparer. Fait qu'on va avoir un petit coin atelier, là, mais le 90 c'est du rangement.
Qui va être encore dans ce garage-là, petit coin atelier? Oui, oui, parce qu'on n'a pas de place pour bricoler rien ici, là. Fait que c'est sûr qu'on va faire un petit coin pour être capable de ne serait-ce que coller quelque chose, des morceaux, quelque chose. C'est ça. Récemment, c'était la campagne de financement. Oui, le radiodon. Oui, on en a parlé. Ça a Oui. été beau succès. Au-delà, Au-delà- vous aviez déjà quand même beaucoup d'argent d'amasser. Moi, c'est ce Bien, que on a j'avais fait un compris public dans le- postage, Oui. c'est ça. On a fait un public postage. Puis, depuis toujours, à partir du mois d'avril, les activités se font, ça se ramasse jusqu'au mois d'avril suivant. Mais sauf que là, on avait déjà un montant de ramassé avant, que de 55 000, avec ça, plus le public postage qu'on a fait au printemps, les fameuses feuilles jaunes que tout le monde a eues chez eux. Mais là, il en manquait encore de 55 à 75 qui devaient être ramassés dans un délai très court. Fait que non seulement ça a fonctionné, mais en plus, on a ramassé plus qu'on s'attendait. Fait que ça va aider, Annie va vous en parler tantôt, ça va aider beaucoup à la viabilité parce que ça coûte cher garder des gens. C'est les salaires, puis les augmentations, puis tout ça qui se sont jasés, là. Fait que Donc, les activités de financement sont restreintes cette année parce qu'il y avait le Oui. tournoi de golf aussi. Donc, pas de le tournoi de golf est annulé, le radiodon a eu lieu, mais de façon différente. On devait avoir le vin, bière et fromage qu'on faisait une deuxième édition cette année, fin septembre. C'est annulé aussi à cause du rassemblement. Fait que, il va rester la loterie qui va aider pour la viabilité aussi pour l'an prochain, là. OK. La loterie, c'est quand? C'est quelle période? la loterie? Bien, normalement, on la startait un petit peu plus tard, mais compte tenu que là, on a juste une activité, possiblement qu'on va la devancer un peu, là, pour avoir plus de temps pour vendre nos billets, vu qu'il n'y a pas eu d'autres activités qui vont se faire, là. Je n'ai pas de date exacte, mais on va vous le faire savoir dès que ça va être lancé. OK. Tout le même coup que l'an passé, elle va être à 10 aussi. Le fait de ne pas avoir... je ne veux pas trop rentrer dans l'administration parce que Non, je vais en parler, Annie je vais va t'en regarder ça parler. avec Annie, mais le fait de ne pas avoir de tournoi de golf, mais d'avoir eu une bonne campagne de financement, ça fait que ça... Bien, un n'enlève pas l'autre parce que le radiodon devait prévoir 75 000, puis ça faisait partie de nos activités. Fait que, tu sais, chaque activité a son rendement pour nous aider annuellement. Sauf que là, bien, en enlevant un, c'est sûr qu'il va falloir couper la tranche en deux pour partager à différents endroits, là. Tu sais, l'électricité, le téléphone, le ci, le ça, ça continue à rentrer pareil, même si le COVID, il s'en fout, lui. L'autre source l'autre source de financement, c'est le gouvernement, c'est Oui, le C3S. c'est ça, qui en défrait environ la moitié. Hein? C'est pas mal la moitié de ce que ça nous coûte annuellement. Bon, là, Fait que l'autre moitié, il faut aller la chercher avec les... Normalement, ça va prend bien une avec nos campagne de activités. financement. C'est ça, ça va OK. bien avec nos activités, mais tu vois, comme là, la loterie, on ne peut pas s'en passer. Il faut vraiment la faire puis essayer de ramasser là aussi le plus possible. ça fait 1 an et quelques. Ça fait 1 an, le 29 avril, qu'on Bon, est ouvert. j'avais pas la date précise. Oui. Tu ferais le bilan de l'année, de la dernière année, comment? Au Yes! niveau de la... J'ai envie de te dire ça parce que ça nous a permis d'avoir plein de gens, plein de familles qui nous ont témoigné des belles choses. Puis écoute, chapeau à Annie et à toute son équipe parce que ils ont fait vraiment de l'excellent travail. Écoute, pour une première année, on ne s'attendait pas d'être capable de recevoir tant de monde que ça. On vise annuellement 100 personnes environ, plus ou moins par année. Mais pour la première, on se disait, bon, si on fait 50, 60... Parce qu'on est un peu en période d'apprentissage. Bien, c'est ça. Puis le début, le temps que ça se sache, puis que le CISSS, puis tout se mette en branle, bien, quand on part, on le sait que ça ne part pas à course. Là. Il faut prendre les étapes et faire ce qu'il y a à faire. Mais c'est ça. Et la Fait que première là, année... la première année, on est rodé. on dit que le tour de l'horloge est fait, là. C'est ça, c'est ça. Puis Annie a plus d'aplomb, comme je te dirais, au niveau de savoir qu'est-ce qu'il faut être fait, parce que c'est la première fois qu'elle a un CA en haut de sa tête. Ça aussi, ça diffère, parce que quand elle a elle avait un boss avant, mais ça aussi, là, c'est différent pour Là, elle. là, vous avez plusieurs boss, hein, plusieurs patrons. Oui, mais écoute, ça va très, très bien là-dessus. Au niveau de la communication et tout, on est très satisfaits. Content? Ah oui, oui, très, très, très. Oui. Très contente. Oui. Écoute, on va parler plus de chiffres avec Oui, Annie. oui, oui. De toute façon, moi, je ne les retiens pas, je parle à mémoire. Comment tu vois la prochaine année? Parce que là, on vient de parler de celle qui vient de Ah, s'écouler. ben, écoute, on va avoir connu une pandémie. On peut-tu connaître pire que ça l'année prochaine? Ben, ça peut juste être Moi, je me meilleur. dis, tu vas avoir pris toute l'expérience en 1 an, après ça va être correct.
Hélène, merci beaucoup Hey, d'avoir ça été me fait avec plaisir. nous. Dans quelques instants, on va parler Merci. avec Annie Pelletier, qui est la directrice générale. Je vous rappelle qu'on est à la maison d'Hélène. Merci beaucoup, Hélène Caron. Fait plaisir. Et on va se retrouver un petit peu Ah, plus c'est tard, ça. là, au cours de l'été. C'est ça. On va s'organiser pour se jaser un peu. C'est bon. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Alors, dans quelques instants, Annie Pelletier, la directrice générale de la maison d'Hélène. Zéro. Donc, je vous rappelle qu'on est à la maison d'Hélène et cette fois-ci, on est en compagnie d'Annie Pelletier, qui est directrice générale de la maison d'Hélène. Bonjour. Bonjour. Ou rebonjour. Oui. Annie, comment ça va, la maison d'Hélène? Là, moi, je l'ai su, j'ai eu une version de la présidente, là, mais vous, l'administratrice, et parce que vous êtes infirmière aussi, donc vous êtes responsable, coordonnatrice des soins de santé. J'espère que je l'ai bien dit, Mme Hélène, oui. Comment ça va, la maison d'Hélène, concrètement, là, vraiment, là, quand on le regarde avec les bilans, les chiffres, comment Oui. ça va? Écoutez, ça va bien, mais on travaille fort, comme je vous ai déjà dit. Vous savez, il y a présentement, là, les activités de financement ont été cancellées à cause du COVID. C'est de valeur parce que quand même, ça allait bien. Je pense qu'on assurait bien notre... On était sur une bonne On était lancée. sur une bonne lancée, c'est ça. Par contre, là, ça, c'est arrivé, fait que c'est sûr que ça nous a secoué pas mal, hein, parce que vous comprendrez qu'en annulant là, le golf, le vin et fromage, bien ça, c'est des activités qui nous permettaient beaucoup là, de renflouer notre budget pour assurer la pérennité de la maison, là, au niveau autant de payer les frais d'électricité, alimentation, etc., les salaires aussi. Par contre, on a une équipe qui est très formidable ici. Je vais juste m'attarder un petit peu aussi au niveau des soins, là, en tant que coordonnatrice des soins. Mais d'abord, l'équipe est de combien? Parce qu'on parle beaucoup de l'équipe, mais vous êtes combien de personnes? J'ai 15 employés Ah oui? avec les TPO. Là. Les TPO, c'est les gens qui peuvent remplacer sur la liste de rappel. OK. Puis j'ai une agente administrative qui fait 3 heures semaine puis qui fait du bénévolat. Puis une autre personne en comptabilité qui fait 3 à 6 heures par mois, tout dépendant. Là, Parce que là, il faut le dire, à cause de la pandémie, il n'y a plus de bénévoles. Là. Non, c'est ça. OK. c'est ça. Alors, vous vous retrouvez avec 15 personnes à l'intérieur. Bien, pour opérer. pas 15 en même temps. Non, parce non, que je c'est comprends, ça. là, parce qu'il y a des chiffres. Mais vous C'est retrouvez deux- 15 personnes à l'intérieur pour opérer la maison Oui, d'élèves. c'est ça. Fait que c'est 2 employés par... Bien, c'est 4 employés par jour parce qu'ils ont des quarts de travail de 12 heures, mais c'est 2 à la fois, là, de 8 à 20, exemple, et de 20 à 8. Là. Puis moi qui est là sur semaine. Puis c'est ça. Fait que ces gens-là, bien, il faut qu'ils assurent l'accueil, qu'ils assurent de faire les repas à travers les soins aux bénéficiaires aussi. C'est sûr qu'on a les familles aussi qui peuvent quand même venir visiter les gens. Fait que ça assure les présences auprès de leurs proches. Et j'ai des bénévoles que je vous dirais que j'ai comme attitré des gens qui ont moins de 70 ans, qui ont quand même des disponibilités. Fait que si le besoin est là, on peut les appeler, puis selon le cas, là, ils peuvent venir là, donner... Est-ce que ce sont des bénévoles formés pour... Oui, oui, oui. OK, parce que Oui. vous disiez tout à l'heure que les bénévoles ne peuvent venir à cause de la pandémie. Oui, mais là, parmi ceux-là, tu sais, j'en ai qui sont plus jeunes, qui ont moins de 65 ans, si vous voulez, là, fait qu'ils peuvent venir porter main forte là, à l'équipe. C'est pas arrivé beaucoup, en tout cas, je sais pas, là, ça a bien tombé, on va dire ça comme ça, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais à date, ça va bien. L'équipe là, subvient quand même à tous les besoins, puis ça va bien. OK. Mais financièrement, comment vous vous arrangez? Bien, financièrement, comme vous disiez tantôt, on a la subvention du ministère, mais nous, on a un 400 000 à aller chercher en dons puis en activité Bon, ça coûte de financement. 400 000 opérés Par année. Par année? Non, non, ça coûte plus cher que ça, mais sur le total de mon budget, j'ai, comme on disait tantôt, pratiquement la moitié que c'est le ministère qui fournit au niveau des lits. Mais la balance, c'est nous autres qu'il faut aller chercher ça en activité de financement puis en dons. Êtes-vous en train de me dire que ça coûte 800 000 opérer Maison d'Hélène? Oui, puis ça coûte même un petit peu plus. Oui. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui sait ça puis qu'on s'attendait à ça. OK. Alors, il faut graffiner. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et on travaille fort, vous savez, pour ramasser ces montants-là. Là. Puis une chance que les gens sont très généreux. Écoutez, c'est ce qui est important aussi. C'est pour ça qu'au niveau des dons immémoriables, bien là, les gens ils savaient plus trop comment ça marchait, étant donné que les cérémonies sont reportées, puis tout ça, ils n'osent pas donner. Mais nous autres, ça paraît dans ce temps-là, parce que c'est sûr que ça rentre moins Moins de bien, bénévoles, moins d'argent qui rentre. Oui, tu sais, c'est ça. Fait que, écoutez, on vit avec ça, là, mais on espère que ça va reprendre rapidement, là, c'est sûr. Là. On a confiance en la vie, on va dire ça comme ça, là, mais il
faut que les gens nous aident. Il faut qu'ils Oui. restent avec nous, à nos côtés. C'est beau faire confiance, mais là, il faut que ce soit plus que de la confiance. C'est ça. Il faut que les gens embarquent avec nous et qu'ils nous aident à poursuivre. Là. Annie, je demandais à Hélène tout à l'heure combien d'années elle a monté ce projet-là. Ça fait 8 ans. Ça faisait 8 ans au mois d'avril, Hélène, c'est ça? Maintenant, est-ce que on se rend compte après une année, parce qu'on fait le bilan d'une année, là, le 29 avril, je me demandais c'était quoi la date, c'est le 29 avril. Quand on fait le bilan, on se rend compte que ça répondait à un besoin. Ah, effectivement. Écoutez, puis si vous saviez toute la satisfaction, puis les témoignages qu'on a des familles, là, on donne beaucoup d'amour, mais on en reçoit le double et le triple là, avec ces gens-là. Puis c'est vraiment un besoin. Là. Les gens, ils sortent d'ici puis ils disent « Ah, mon Dieu, je pensais pas que c'était comme ça, j'en reviens pas, vous êtes bon, vous êtes fin. » En tout cas, c'est que de bons mots, là, je vous dirais qu'on a des gens. Fait que c'est vraiment valorisant là, de travailler ici là, en tant qu'équipe puis en tant que gestionnaire aussi. Là. Et quand on parle de répondre à un besoin, le taux d'occupation, est-ce que c'est toujours plein? Est-ce que c'est à moitié plein, à moitié vide? Ou est-ce que, comment? Non, notre taux d'occupation, je vous dirais, on approche le 60 mais dans une première année, c'est quand même bon, c'est normal. Hein? J'ai pas eu beaucoup de listes d'attente. J'ai peut-être eu 2 personnes dans l'année qui ont été en attente, mais qui ont attendu peut-être 3-4 jours puis qui ont été capables d'être admis. Là. Ça varie, je vous dirais. C'est rare qu'on baisse en bas de 3 personnes sur 6. On peut être à 6 une semaine, on baisse à 5, on baisse à 4. Tu sais, ça varie comme ça. C'est 6 personnes maximum? Oui, on a 6. Que vous pouvez recevoir? Oui, c'est ça. Naturellement, ce sont des soins en fin de vie, il faut le mentionner. Bien, on fait de l'ajustement de médication aussi là, pour des gens qui seraient pas en fin de vie de moins de 2 mois, mais moins de 6 mois. Fait que ces gens-là, ça peut arriver qu'ils viennent faire un séjour, ils repartent. Ils peuvent revenir aussi, mais ça peut arriver qu'il y en a qui repartent. Là. Ça se fait, là. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est l'hôpital qui recommande, qui vous envoie ces gens-là, vous refaire ces gens-là? Comment ça fonctionne? Ça peut être l'hôpital, ça peut être les gens eux-mêmes, la personne elle-même, les gens des CLSC, là, du CIS en général, mais ça peut être quelqu'un qui est à la maison puis qui a même pas de soins de ces gens-là puis qui veut s'en venir à la maison d'Hélène. Il nous appelle, puis là, on vérifie s'ils sont admissibles, selon les critères. Puis, est-ce qu'il y a moyen d'augmenter les subventions par rapport à la demande parce qu'on réalise que la demande est plus forte que prévu? C'est ce que je comprends, là? Bien, présentement, les subventions, c'est partout pareil dans toutes les maisons là, de soins palliatifs. C'est sûr que, justement, en lien avec la COVID, puis même avant ça, on a demandé d'avoir un peu plus du ministère parce que le besoin est là, puis quand même, on est important, je pense, pour le réseau de la santé. Fait que ça a été déjà demandé. On est en attente là, de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Là, mais, Annie, ce que je comprends, c'est qu'on est tout près du million pour opérer cette entreprise-là. Cette entreprise, excusez, mais c'est une entreprise aussi. Oui. Oh, oui. Maintenant, je voulais dire organisme, mais oui, c'est une entreprise aussi. Maintenant, on va chercher à peu près 50 de ce que vous disiez avec le ministère. Un petit peu moins 46 pour vous dire vrai. Bon. Et maintenant, est-ce que dans la communauté, on va chercher assez d'argent ou s'il faut faire plus ou parce que c'est le temps de passer un message? Oui. Il y a beaucoup de monde qui regarde. Ce que je peux vous dire, il ne faut pas faire moins. Il faut continuer. Puis si on est capable de faire plus, tant mieux, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il arrive des situations comme il nous arrive là présentement. Tu sais, on le sait pas. Là c'est juste que c'est sûr que les gens, là, c'est le temps, s'il y en a qui ont du budget, puis qui ne savent pas quoi faire de leur argent, puis qui veulent donner, on est là, puis on va être très heureux parce que c'est sûr qu'on a des besoins. Là. Mais réussissez-vous à boucler le budget? Oui. Okay. On a réussi, mais comme je vous dis, parce que ça a été une année normale. Là, avec le COVID, l'an prochain, on ne le sait pas. On est à l'affût de ça, on ne le sait pas. Mais s'il y a un déficit, d'aller chercher l'argent où? Bien, écoutez, on préfère pas qu'il y ait de déficit. OK. C'est le message que je voulais comprendre. Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et écoutez, on va vous souhaiter un bon été, malgré les circonstances. On va souhaiter que des confinements, parce qu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Bien, les personnes en fin de vie, on autorise un visiteur à la fois. Parce que je vous dirais que le côté humain, nous, très important pour nous. Puis, oui. C'est pas dans notre
dans notre vision que les gens ne puissent pas voir leurs proches, même en soins de vie. Fait qu'on s'organise pour qu'ils soient équipés, qu'il y ait le masque, s'il faut, une jaquette, une visière, advenant le cas, on en viendrait là. Mais puis il y a des règles à respecter, hein, la désinfection des mains, la distanciation, mais on réussit que les gens puissent avoir des gens proches avec eux autres, là, parce que c'est très important pour nous qu'on y tient. Là. Je voulais parler beaucoup avec vous de l'aspect financier, c'est ce qu'on a fait, puis j'espère que le message a été bien entendu par la population. Merci beaucoup, Annie Pelletier, Merci. qui est directrice générale. Merci beaucoup, Hélène. Plaisir. Là, il faut qu'elle garde le silence, elle n'a plus de micro. Merci. Merci beaucoup, Hélène Caron. Merci à vous deux. Alors voilà, c'est directement, on est dans la cour de la maison d'Hélène, donc c'est une belle opportunité que de faire une entrevue ici au grand vent et à la chaleur. Alors voilà, ça complète.